Hey, bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. Donc j'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter un tarot, un petit tarot, avec un format un petit peu plus spécifique. Par contre, nous sommes sur un tarot, vous allez voir, euh, c'est un tarot sur les cartes majeures, et pas, il n'y a pas de mineurs. Donc on sera sur les 22 arcanes majeures, et un format un petit peu différent, comme vous voyez par rapport à la taille de la boîte. Donc c'est un tarot sur la Vierge, donc la Vierge noire. Donc on va être sur une énergie mariale. C'est pour ça que j'ai mis une petite Vierge ici et un petit chapelet hop, qui est ici. Euh, j'ai déjà un oracle de la même créatrice. Donc vous allez voir, c'est Antoinette, bah, je vais vous montrer tout de suite, hein. C'est Antoinette Charbonnel, l'illustratrice. Et l'auteur, c'est Andrea Cano. Euh, donc là, on va vous dire donc les 22 facettes des Madones noires vous révèlent le secret. Donc voilà l'arrière de la boîte. Hop. Et je vous présenterai dans une autre vidéo. Donc c'est de Antoinette Charbonnel. Je l'adore celui-ci. Là, on est sur l'oracle virginal. Donc il lui reste encore quelques-uns. Hop. Et donc là, c'est sur des photographies de Marie. Donc c'est un petit oracle en taille aussi, vous allez voir. Mais celui-ci, je ne vous le présente pas aujourd'hui, je le présenterai dans une prochaine vidéo. Donc voilà. Donc si vous voulez le voir, n'hésitez pas à me le mettre quand même dans les commentaires, si vous voulez le voir rapidement. Donc là, nous sommes donc, je disais, sur un tarot et pas un oracle. Donc là, on va l'ouvrir. Alors, par contre, pour les illustrations, vous allez voir, moi je pense que c'est de l'intelligence artificielle qui, je pense, a été retravaillée par Antoinette. Euh, j'allais dire, je trouve ça dommage. Oui et non, mais en fait, Antoinette, c'est une créatrice, donc elle est illustratrice, donc elle fait des super belles peintures, j'ai déjà vu son travail. Et c'est dommage que du coup, si elle est passée par l'intelligence artificielle pour faire ce tarot. Après, je pense qu'il y a une raison hein, qu'elle a fait comme ça. Mais bon, après moi, ça ne me dérange pas si ça a été retravaillé en plus derrière. Le prix du tarot, alors, par contre, son prix, je me rappelle plus combien je l'ai payé, mais on doit être quand même dans les 50 euros à peu près. Pour 22 cartes, euh, je le trouve un petit peu cher pour 22 cartes, hein. En plus, vous allez voir les cartes, c'est dommage, elles sont légèrement fines. Après, moi, ça me dérange pas. Mais bon, après, il est très très joli. Mais voilà, c'est le petit point, on va dire, négatif. C'est son prix par rapport au nombre de cartes. Donc fabriqué en Chine. Euh, je l'avais commandé, par contre il faut passer par le site, alors je ne l'avais jamais fait. Je crois que ça s'appelle MPC. Donc en fait vous commandez et comme je comprends, il vous le fabrique automatiquement en Chine. Et après on le reçoit directement à la maison. Par contre ça va assez vite quand même pour le recevoir. J'avais peur que ce soit un peu long mais non ça va. Donc voilà la petite boîte, donc oui je vous ai pas dit, donc la boîte on est sur une boîte en dur, hein. Petite boîte comme ceci qui s'ouvre, hop. Donc le fond est basique, hein. Donc voilà. Par contre, j'aime bien, il n'y a pas de code barre du coup. Parce que les boîtes avec des gros codes barres, j'aime pas. Donc voilà. Il n'y a pas de livret, vous allez voir, donc c'est des cartes. Donc hop, vous voyez, ça se présente comme ça. On est sur des cartes glacées. Donc c'est très bien, elles glissent super bien par contre. Même limite trop bien parce que des fois j'ai tendance à les faire valdinguer. On est sur un très joli dos, j'aime beaucoup. Je trouve justement plus ce dos là. Donc c'est le dos du coup de la Vierge. Qui regarde au loin sur un beau paysage. Donc il fait vraiment penser à un paysage soit dans les montagnes en France ou côté un peu Italie aussi peut-être. Donc je trouve très très joli ce dos. Alors, on va déjà regarder donc. Alors, du coup, hop là. Donc là, on a des cartes. Et ces cartes-là, en fait, c'est ce qui va remplacer le livre. Au début, au début, je me suis dit, mais comment je vais retrouver quelle carte c'est. Par exemple, la carte numéro 3, 4. Et en fait, je n'avais pas fait attention. C'est en- c'est assez clair. C'est dommage ça. On le voit quasiment pas. En fait, le numéro de la carte est ici. Vous voyez, un, 2. Donc voilà, c'est le petite chose.
Au début, je comprenais pas. Je dis, bon, ça a pris une minute, hein. Je me suis dit, bah mince. Je dis, comment je vais retrouver? Puis je dis, il n'y a pas le titre des cartes en plus. Et non, en fait, le numéro, on le retrouve bien là. Et du coup, c'est recto verso. Donc, du coup, là, vous avez la carte 0. Et là, vous avez la carte 11. Donc voilà, c'est comme ça il se présente. Hop. Donc il n'y a pas d'explication sur les auteurs, il n'y a pas de tirage, il y a rien. C'est vraiment que la signification des cartes. Donc là, oui, je ne sais pas si je vous l'avais remontré. Ici, du coup, vous avez donc les noms de l'auteur et la rédactrice, donc Andrea Cano, qui, je crois, son Instagram est les mots-clés ou quelque chose comme ça. De toute façon, je vous la notifierai dans la barre d'infos. Et de toute façon, si vous me suivez sur Instagram, parce qu'au cas où j'ai un compte Instagram, le tarot de Mika, n'hésitez pas. Là, j'ai déjà fait un tirage pour la carte du jour ce matin, donc avant de faire cette vidéo. Donc, n'hésitez pas aussi à me suivre là-bas, comme ça, vous pouvez voir directement qu'est-ce que je vais mettre en avant par rapport aux cartes, par rapport aux vidéos, pardon. Donc vous voyez, on est bien. Donc là, donc l'autopublication 2024, les Sorbiers édition. Ah oui, ça je vous l'ai pas dit, donc c'est les Sorbiers édition. Donc voilà. Donc là, on va aller voir directement les cartes, hein. Hop. Alors, je vais vous zoom un petit peu. J'espère que j'ai pas mis la lumière. Je pense qu'il y a assez de lumière. Hop là. Quoique, je vais peut-être essayer avec la lumière pour voir. Parce qu'il y a un peu de soleil, mais il se cache. Alors attendez. Hop, je vais juste brancher ça. Hop. Bon, on va peut-être avoir un petit peu mieux. Ça va peut-être plus briller. Alors, là, nous avons donc la Vierge Noire du commencement. Donc là, on est vraiment sur la carte, pardon, la carte du fou. Hop. Donc on va regarder, on a cet esprit-là hein, qui est au bord de la falaise, qui regarde en face, loin d'en face, et peut-être que c'est parti pour partir à l'aventure. Donc là, nous avons la Vierge Noire du précieux potentiel. Euh, po... Ah, attendez, parce que des fois, c'est mal. Oui, c'est potentiel. Bah, j'arrive pas à lire, hein. Du précieux potentiel. Non, potentiel. En fait, les T, on dirait des I. Ok, donc du potentiel. Donc là, on est plus sur la carte, on a cet esprit un peu du magicien. Donc, avec, moi j'allais dire une table, non, il n'y a pas de table devant, mais en fait, on est vraiment pour travailler quelque chose, manipuler. Donc là, peut-être en priant, pour justement transformer quelque chose. Par contre, les illustrations sont très belles, hein. La Vierge Noire des émotions cachées. Elles sont belles. La Vierge Noire de la gestation. J'aime bien travailler avec les énergies mariales, justement. La Vierge Noire du pouvoir. La Vierge Noire de l'information. Il y a un truc que j'ai oublié de vous montrer, pardon, je suis en train d'y penser, c'est par rapport à la taille de carte. Par rapport à une... Ah, attendez, je dézoome un petit peu. Hop là. Par rapport à une taille de carte de tarot classique, donc là, toujours avec le tarot arthurien, vous voyez, hein, on est beaucoup plus petit en taille, et par contre, on est beaucoup plus large. Donc on est sur une taille carrée, hein. J'avais pas de tarot ni d'oracle en taille carrée, justement. Euh, Attendez, je réfléchis. Non, parce qu'en fait, j'en voulais un. C'est sur les Vikings de. Ah, je vous l'ai déjà partagé plusieurs fois. J'adore son travail. Mais du coup, j'attends un peu pour l'acheter. Parce que là, j'ai fait trop d'achats, en fait. Ah mince, je sais plus. Ah, j'adore. C'est Gaïa et. Ah bah mince, non, j'ai perdu son nom. Ah, j'adore ce qu'ils font. En plus, là, ils viennent d'en sortir un tarot sur l'énergie un peu japonaise, Sakura.
il est juste magnifique. Il fait un travail aussi exceptionnel. Mais bon, là je m'éloigne par rapport à ça, mais du coup, voilà, c'était juste pour vous donner un petit clin d'œil que lui, il a fait donc deux tarots. Non, c'est pas des tarots, je vous dis des bêtises, c'est des oracles qu'il a fait. Deux oracles de 105 cartes, je crois. Et c'est des formats justement carrés comme ça. Hop là, allez, je rezoome. J'évite de me disperser. Donc là, la Vierge Noire de l'information. Donc là, nous avons la Vierge, les Vierges et le choix. Donc avec une Vierge habillée en blanc et une en noir, enfin bleu nuit noir un peu. La Vierge Noire en mouvement. Donc là, on est à Venise, hein, peut-être, hein. Je crois, j'en ai pas vu beaucoup des vidéos justement sur ce tarot, donc j'ai été étonné quand même, parce qu'il est quand même très joli, hein. La Vierge Noire de la Justice. La Vierge Noire de la Méditation. Ah ouais, c'est vraiment les T, on dirait des I en fait, hein. Ah, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est ça aussi que je voulais vous montrer. En chiffre romain, le 4, donc le 4 normalement c'est le 5 avec une barre avant, et eux ils mettent, hop, vous voyez, c'est 4 barres. Alors est-ce qu'à l'époque on faisait comme ça? Je sais pas. Et du coup ils ont voulu reprendre ce symbole-là. Au début je me suis dit c'est peut-être une faute, et non, dans les cartes d'explication justement on a quand même les 4 barres. La Vierge Noire du Changement, elles sont vraiment belles, hein. La Vierge Noire du Courage. Tranche neutre, hein, je ne vous l'ai pas dit, mais vous avez dû le voir, hein, quand je l'ai manipulé. La Vierge Noire de la Patience. La Vierge Noire du Deuil. Je trouve l'expression du visage est très très bien faite. La Vierge Noire de l'Équilibre. Ah, bah celle-ci, c'est qu'on a tiré ce matin sur Instagram, justement. Donc la Vierge Noire du Feu Arden... alors, Ardeni. Ardent, pardon, Ardent. Je sais pas pourquoi le T, je vois un I à chaque fois. Je suis en train de penser, j'espère que sur Instagram, j'ai pas marqué Ardeni. Bêtement. Il faudra que j'aille vérifier. La Vierge Noire du Chaos. Regardez, celle-ci, elle est trop belle. Enfin, l'autre aussi, vous allez voir. La Vierge Noire de l'Espoir. Donc, on a toute une galaxie. Je sais pas si vous voyez, en fait, les étoiles derrière, les petites étoiles. Et du coup, on a une grosse étoile là. Elle est toute. En fait, elle scintille. Elle est très très belle, cette carte. Et regardez-moi cette Vierge aussi vers la Lune. Comme elle est belle. Donc, ça, c'est la Vierge Noire du rêve. Et après, nous avons la Vierge Noire du succès. Avec ce reflet aussi. Vous avez vu comme elles sont lumineuses? Elles sont vraiment belles, hein. La Vierge Noire du réveil. Et la Vierge Noire de la gloire pour représenter le monde. Et ben là, on va faire un petit tirage vite fait, parce que là, la vidéo, elle était assez rapide, hein, comparée aux autres, parce que là, on a quand même peu de cartes à montrer. Et comme il n'y a pas de livret à lire, du coup, là, on va se faire un petit plaisir. Hop. On va regarder pour un petit tirage. Comme ça, vous avez un petit mot. Vous allez voir comment c'est expliqué dans le. J'allais dire dans le livre, mais non, dans les cartes d'explication. Allez, hop, donne-nous un petit message pour les personnes qui regardent et pour moi-même. Hop, en ce moment. Ah, bah allez, celle-ci, elle vient. Ah. Allez, nous avons la Vierge Noire de la Justice. Allez, on va aller voir comment c'est représenté dans le. Alors, je vous la montre, parce qu'avec le hop, l'éclairage. Attendez, je vais la mettre pour pas que ça trop. Si, pas ça éclaire trop. Bon, voilà. Je voulais pas trop que ça éclaire pour que vous éblouisse. Alors, nous sommes de coup sur la 5, 6, 7, 8. Alors, aujourd'hui, ce qui. Alors, voilà comment ça se présente, hein, la carte. Donc, vous avez le numéro, comme je vous ai dit, ici.
Donc aujourd'hui, ce qui scelle ton message est la justice précieuse et souveraine. La Vierge Noire de la Justice acte fermement pour te permettre de retrouver ton équilibre et ta justesse de cœur. Les épreuves de vie t'offrent la possibilité de les transformer et d'en faire des expériences. Pour autant, dans ce tumulte que le quotidien, il est clair que tu peux perdre pied et perdre ton centre d'équilibre. La Vierge Noire de la Justice permet de trancher avec ce qui n'a pas lieu d'être et de retrouver des appuis assurés. L'équilibre est une alchimie subtile entre l'expérience que tu ne contrôles pas et l'intérieur que tu apprends et apprivoises. La Vierge Noire de la Justice porte en elle cet enseignement. Cependant, elle te prévient que si tu accordes du temps à son message, tu seras amené à trancher dans le vif et à décider avec fermeté et droiture pour ton plus grand rayonnement. Donc on a des mots-clés. Donc les mots-clés sont décider, acte fermement, faire preuve de justesse. Et nous avons une petite prière, on va dire. Donc là, je vais vous la lire. Petite prière ou petite... oui, petite prière, on va dire. Petite incantation, petite poésie. Ô Vierge Noire de la Justice, en ton sein irradie l'équilibre, afin que je me sente enfin libre, et que dans chaque prémisse, je puisse trancher sereinement et acter ce que je veux manifester. Ô Vierge Noire de la Justice, je t'incarne fermement, pour en conscience décider. Donc voilà comment ça se présente tout ça. Donc j'espère qu'il vous a plu ce petit tarot. Et du coup, si vous voulez voir prochainement celui-ci, donc lui il est un peu plus épais, hein, il est plus gros. Je ne sais plus combien on a de cartes sur celui-ci. C'est un plus ancien, on est de 2022 celui-ci. Mais du coup, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. De toute façon, je vous ferai la vidéo dans tous les cas de celui-ci. Mais si vous voulez le voir rapidement, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà, donc si tout ça vous a plu, donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire. Et pareil, si vous voulez aller voir sur mon compte Instagram, s'il n'y a pas de souci, je vous souhaite une belle journée ensoleillée, un bon week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.